Les affiches de cirque, mais nous passons à un tout autre sujet. Les affiches de cirque ont leurs lettres de noblesse, les portes des musées viennent de s'ouvrir pour les accueillir, et Adam Saunier évoque une exposition qu'on pourrait appeler paillasse sur les murs. Ces affiches datent des alentours du début du siècle. Ce sont des affiches de cirque. Elles font l'objet d'une joyeuse exposition organisée par le Musée des Arts Décoratifs à Paris, rue de Rivoli, Palais du Louvre. Du temps qu'elles étaient sur les murs, on les considérait comme des images sans valeur. Ce sont aujourd'hui des pièces de collection. L'ambiance du cirque, l'affiche de cirque, le numéro de cirque, prolonge dans l'imagination le souvenir des livres d'images. Comme les artistes de la piste, les dessinateurs d'affiches de cirque illustrent les rêves et les contes de l'enfance qui se prolongent tout au long de la vie des hommes. Au début du siècle, le cirque Buffalo Bill précéda le western. Après une carrière mouvementée de cow-boy chasseur de bisons, Buffalo Bill avait créé un cirque où cow-boys et indiens rivalisaient d'audace. La tradition du Buffalo Bill se perpétue encore aujourd'hui. Les affiches de cirque consacrées aux numéros de domptage et particulièrement aux dompteuses de fauves donnent aux psychanalystes matière à réflexion, tandis que les formes de dressage de type humoristique provoquent parfois une impression plus pénible que joyeuse. Les jeux du cirque datent de la Rome antique, chacun le sait. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'en France, sous les Mérovingiens, le cirque connut un grand succès. Toutefois, ce ne fut qu'en Angleterre, vers 1780, que naquit le cirque de type moderne. Aux alentours de 1870, le premier cirque géant commence à faire parler de lui, c'est Barnum, aux États-Unis. Et vers 1873, le cirque Fernando, qui devint le cirque Medrano, ouvre ses portes au pied de Montmartre. Et puis, ce sont en France les cirques Amar, Bouglione, Pinder, aujourd'hui le cirque Jean Richard pour le grand chapiteau, et le cirque Grus pour les petits chapiteaux. L'affiche de cirque, c'est tout le cirque. Et lorsqu'il s'agit de clowns, l'affiche de cirque se doit de faire en quelque sorte entendre la voix spécifique des clowns parlant sur la piste du cirque. Fort n'existe pas. Fort n'existe pas. Non, il n'y a rien de fort. Alors là, je vous arrête tout de suite car je vais vous citer un exemple. Dans les matières premières, vous avez le fer et l'acier. Ça, c'est fort. Le fer et l'acier? Oui. Non, ce n'est pas fort. Pourquoi? Le fer et l'acier sont vaincus. Et par quoi? Mais par le feu qui les fond. Ah. Mais alors le feu? À son tour est vaincu par l'eau qui l'éteint. Et l'eau? Vaincu par le soleil qui l'évapore. Et le soleil? Vaincu par les nuages qui le cachent. Les nuages? Vaincu par le vent qui les chasse. Le vent? Vaincu par les montagnes qui l'arrêtent, qui le brisent. Les montagnes? Vaincu par la main de l'homme qui les travaille. Et l'homme? Vaincu par la femme. Paillasse, dites-vous, ce n'est pas facile de faire son tour de piste à grands coups de pied maladroits. Mais à ce moment-là, les rires des enfants sont les plus belles récompenses que peuvent recevoir les clowns qui, de tous les métiers, font le plus étrange des métiers. Comme le cirque, l'affiche de cirque est le produit d'un métier. De grands peintres, tels Toulouse-Lautrec ou Seurat, ont conçu des chefs-d'œuvre à partir du cirque. Et le dessinateur d'affiches de cirque ne se situe pas sur le même plan. Comme les artistes de cirque, les spécialistes de l'affiche de cirque sont en prise directe avec la rue. Ils en ont la santé, la robustesse, la verve. Et la sélection de vieilles affiches de cirque que nous propose en ce moment au Palais du Louvre le Musée des Arts Décoratifs donne la preuve que cet art populaire a ses lettres de noblesse.
Les numéros de cirque sont parfois nimbés d'un charme féminin que les affiches de cirque n'illustrent pas toujours avec la grâce qu'on pourrait espérer. Mais elles sont toujours d'une drôlerie qui fait qu'on leur pardonne de ne pas évoquer la valeur suggestive du métier de jongleur. Les cirques de jadis avaient leur galerie des monstres, de phénomènes et d'anomalies. Cette tradition fut très décriée, mais les affiches de jadis témoignent du succès qu'elles rencontraient. L'artiste de cirque exerce une profession, mais il serait plus exact de dire qu'il vit cette profession. Il la vit sur un fil et c'est le public qui le soutient. On a dit que le public avait délaissé le cirque, que le cirque avait souffert du succès du cinéma et plus encore de l'universalité de la télévision. C'est vrai. Cependant, rien ne remplacera jamais l'odeur du cirque, l'ambiance du cirque. Non, le cirque n'est pas mort. Et s'il en fallait une preuve, nous la trouverions dans l'annonce de l'ouverture de la première école parisienne de cirque. La Gaîté Lyrique sera le cadre de cette école qui, sur une idée de Sylvia Montfort, sera animée par la famille Grus, laquelle réalise à elle seule tout le spectacle du cirque qui porte son nom et dont certains des numéros de tradition ont illustré d'images vivantes cette émission consacrée à l'exposition d'images du cirque que propose en ce moment le musée des arts décoratifs dans le palais du Louvre. Le cirque, cet art sans cesse recommencé. Le cirque à l'ancienne, choisi par Sylvia Montfort.